Bonjour, on se retrouve pour la petite review du manga de Fairy Tail. Alors, en tout premier, je tiens vraiment à m'excuser pour la précédente vidéo et celle à venir parce que j'ai entrouvert une fenêtre et du coup, il y a un peu de bruit en arrière-plan. J'espère pour autant que vous arriverez à me suivre sur ce que j'ai envie de vous montrer et de vous raconter et de pouvoir lire le chapitre sans être trop dérangé. Donc vraiment, pardon d'avance. On démarre par une petite intro faite improvisée. C'est parti. Donc ça, c'était un petit clin d'œil. Maintenant, le chapitre. On va rentrer dans le vif du chapitre. Le compte à rebours, les derniers chapitres avancent. Et les derniers tomes vont sortir d'ici la fin de l'année. Donc, c'est bien parce que ça va nous permettre de commencer un nouveau à lire par l'auteur Hiro Mashima. Mais d'un autre côté, on est triste parce que jusque-là, c'est quand même un bon manga. Donc, espérons que il va rester sur une note positive. Voilà. Et donc là, nous étions avec Aura Sunset. Ok. Ça met un peu de temps à charger. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour tous ces petits défauts. Ah voilà. Donc Zeref, Natsu. Donc point contre point. Ok, le souffle de l'espoir et le souffle du désespoir. Maintenant, celui qui est le plus digne de vivre est jugé. On sait tous, hein, il y a rien de surprenant, je veux dire, à ce que Natsu sorte victorieux du combat, hein, qui n'est pas vraiment un combat. C'est juste des petits points, on dirait un peu comme, je sais pas si vous vous souvenez, pour l'arc du grand jeu magique, quand c'était Chelia vs Wendy. Point contre point, et aucun gagnant. Donc là, c'est un peu le même délire. Alors, boum, tout explose. C'est ça. Regardez. Oh, Natsu crie. Mais il crie tellement fort, je n'ai jamais vu quelqu'un crier aussi fort. Ah, Mavis qui se réveille. Bon, en même temps, c'est un peu normal, hein. C'est elle qui va mettre fin au jour de Zeref. Ça me semble logique et pas Natsu. Voilà. Ça brûle, sa magie est en train de mettre feu au temps. Oula, et le bras de Natsu qui part en steak là. Ouais. Ma propre âme est en feu. C'est le feu de Natsu, c'est le feu de la guilde. Moi je vous dis, hein, Furious la tenue n'a servi à rien, si ce n'est que pour se la péter. Ah, nous revoilà avec le bateau qui est en train de couler. Gérald, vous
Vous tous, écartez-vous du vaisseau. Nous allons être pris dans l'explosion. Je n'ai pas fini avec toi, Jelan, de te faire un sandwich. De faire de toi un sandwich. J'y vais tout de suite. Erza. J'ai la haine contre Acnologia. Mais comment puis-je sauver mon amoureux? Quoi, le vaisseau a bouché, mais qui? Allez. Anna, voilà. Abandonnez le navire, il est sur le point d'exploser. Oh mon dieu, mais il est... Bon, bref, ok. Donc ils vont jeter Acnologia avec le bateau qui est à moitié en train d'exploser. Il existe un ordre naturel à toute chose. Désolé Pegasus, je vais utiliser ce vaisseau pour le projeter dans la dimension. Sensei, vous en faites trop. Vous avez envie de mourir? C'est ma mission d'il y a 400 ans. Bon. C'est pas grave si Anna meurt à cette époque, puisqu'elle a déjà tous ses descendants. Mais imaginez. Non, non, en fait, comme c'est une porte style Eclipse, s'il y en a un, il meurt. Enfin, quoique, non. Attendez, parce que, en fait, le coup de la porte Eclipse, c'était des gens qui venaient du futur et pas du passé. Alors, est-ce que vous croyez que si Anna meurt, toute la lignée de Anna disparaît elle aussi? Techniquement, hein. Techniquement, non, même pas. Il n'y a même pas de techniquement. C'est euh, peut-être, peut-être que oui, peut-être que non, parce que comme elle est venue du passé et qu'elle a fait un bout de chemin du présent, normalement le lien qui la relie au passé a été cassé. Enfin bon, bref. Il a plus de magie. Sans nous, Christina ne peut pas voler. Pourtant, je dois. Laissez-moi m'occuper du pilotage. Ichiya est quand même un bon gars. Même si... Même si je ne l'aime pas beaucoup. Mais c'est un bon gars. Voilà. Il, il a dépanné pour... quand Fairy Tail était dissous. Il y a eu Luxus et sa bande qui sont venus. Euh, il... Franchement, il a dépanné pas mal de fois, hein, Ichiya. C'est... À pas négliger. Alors, Ichiya-san, mais... Ichiya. Mais Merza. Mais que fait-il? Je lui ai rien demandé. Ce n'est pas quelque chose qu'une dame avec un parfum merveilleux devrait faire seule. Vous êtes vraiment un bel homme. Ok. Ok. Donc il fonce vers Acnologia qui est toujours planté devant la distorsion temporelle. Sensei, Ichiya, maître, capitaine. Lâche Jelalken. Tu as le devoir de rendre les gens heureux. Bon bah finalement c'est pas si compliqué de faire en sorte que Jelan ne soit plus un sandwich. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à protéger dans ta vie. Laisse-nous nous occuper du reste. Ichiya. Plouf. Mange-toi ça, Acnologia. C'est la fin. Et du coup, ils vont partir avec. C'est la fin de l'ère des dragons. C'est mon corps est aspiré. C'est une flamme sacrée. Non, c'est pas ça. On switch pas mal, hein, quand même, hein. Araboro Kanju no Hono. Flamme des émotions turbulentes.
Waouh. Ok. À mon avis, la flamme des sentiments, il l'a sorti déjà plein de fois, hein, mais on les a juste pas comptés parce que il n'y avait pas écrit la flamme des sentiments. C'est. De toute façon, il y a eu. Ouais, je pense que ça, c'est un coup critique. Ça devient classique, quoi. Je veux dire, on a eu Erza avec l'armure Nakagami. On a Grey avec les pouvoirs de démon. Enfin. C'est comme c'est des power-up, quoi, finalement. Sauf qu'à un moment, hein, c'était pas forcément écrit clairement. Voilà. Donc Mavis qui se redresse, Zeref qui est à terre. Il a l'air... Ah, c'est bon, je peux mourir en paix maintenant. Hmm. Ils sont plus là. Ichiya non plus. Ils sont dans la distorsion. On a gagné, pas vrai? Je déteste cette tête. Oh là là! Bon, Erza qui fait un peu une tête de... Oh là là, mon Dieu. Wendy qui pleure pour le coup. En même temps, ça se comprend. Parce que elle a déjà perdu sa première guilde, Kate Shelter. Euh, et là, elle perd... Elle a perdu le maître de la guilde de Fairy Tail, Makarov, qui pour le coup... je pense qu'il est pas mort. Ça doit être... En fait, je ne prends plus trop de plaisir dans les morts des derniers chapitres. Maintenant, Makarov méritait la mort qu'il devait avoir. Maintenant, est-ce que Mashima va nous le ressortir avant même la fin du tout dernier chapitre? Ça serait pas étonnant. Bon. Par contre, Jenny qui pleure, non, non, non merci quoi. Une peste. Ouh là là. On dirait il a plus de peau quoi. Il a plus de peau. Regardez. On dirait que tout est par en lambeaux là. Mais bon, c'est pas grave. L'excuse bidon qui va être sortie, c'est... Oh, on a Wendy. Y a pas de problème. Mon corps ne bouge plus. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça ne veut pas dire que je suis en train de mourir. Je vais probablement récupérer dans un petit moment. Oui, finalement, comme tout adversaire. Ok, je peux vous laisser ça premier? Oui. Je suis déjà fatiguée, j'ai envie de voir les visages des autres. À la prochaine, frangin. La longue bataille est arrivée à la conclusion dorénavant. Seul le destin des deux du commencement prospère. La force vitale dans le 537. Maybe. Ok, bon ben je pense que... qu'ils vont mourir. Et après, pour Natsu, alors est-ce qu'il est toujours relié à Zeref ou est-ce que Lucie a réussi, malgré tout, à réécrire le bouquin de manière à ce qu'il ne soit plus relié à son frangin? Ça, c'est mystère, mais bon, je pense que le mystère sera vite résolu. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve pour la suite des chapitres.